Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Il y a une question qui m'est posée de manière assez récurrente, c'est bien de savoir combien il faut de budget pour pouvoir lancer un produit. Dans cette vidéo, je vais réellement tenter d'y répondre. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou des habitués, bienvenue. Moi, c'est Ismaël Soumaro, ça fait maintenant plus de 2-3 ans que je suis dans l'e-commerce. Ici, je partage ce que j'apprends au quotidien. Donc, si l'e-commerce et la vente en ligne de manière générale t'intéressent, tu as la bonne adresse. Tout ce qui est à faire, c'est de t'abonner et de partager massivement cette vidéo. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on verra ensemble combien il te faut réellement, ou bien quel budget qu'il faut réellement voter pour pouvoir se lancer, pouvoir lancer un produit en 2021. Comme je le disais au départ de la vidéo, aujourd'hui, Facebook commence à être de plus en plus, je dirais pas compliqué, mais un peu plus cher quand même que d'habitude. C'était le Far West avant, c'est-à-dire il suffisait de mettre un truc et puis automatiquement ça marchait. À cause de la hausse des prix, la plupart du temps sur la plateforme, il va falloir utiliser certaines stratégies pour pouvoir réellement être rentable. Sinon, il y a plein qui ne seront pas rentables à cause de cela. On ne peut pas se lever aux yeux pour dire, par exemple, j'ai 50 000 pour faire de la pub ou j'ai peut-être 100 000 francs pour faire de la pub. Il faut penser comme une marque, c'est-à-dire bien avant, par rapport à votre chiffre d'affaires que vous voulez faire, vous devez calculer ce que vous êtes prêt à dépenser chez Facebook pour atteindre ce chiffre d'affaires-là. C'est comme ça que le calcul se fait. Je prends un cas comme ça, un cas qui est tout simple. Si vous voulez, par exemple, faire un chiffre d'affaires d'1 million comme ça de francs et que le produit en question est un produit qui coûte 10 000, ce qui veut dire que vous devez vendre 100 produits pour atteindre les 1 million. Maintenant, il y a un élément clé qu'il faut aussi regarder. C'est ce qu'on appelle généralement le coût par achat. C'est-à-dire que combien vous êtes prêt à laisser à Facebook, par exemple, pour pouvoir payer un produit chez vous. Maintenant, comment calculer ce coût par achat? Le coût par achat est calculé par exemple par la somme que vous avez vendue. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez vendu 20 000 francs la journée, vous avez dépensé 20 000 en publicité et que vous avez vendu 10 produits, vous prenez les 20 000 divisé par les 10 produits, vous allez avoir 2 000 francs. Donc votre coût par achat, par exemple, c'est 2 000 francs. Maintenant, si le coût par achat est 2 000, donc quand vous dépensez 2 000, vous vendez peut-être, qu'on appelle ça, un produit. Donc imaginez un instant, si vous voulez vendre 100 de ce produit. Vous allez prendre les 2000 là, multipliés par les 100, ce qui veut dire 200 000 francs que vous devez garder pour pouvoir vraiment vendre vos produits jusqu'à 1 million. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour faire encore ça plus simplement. Par exemple, si vous allez atteindre votre chiffre d'affaires peut-être de 1 million et que votre produit, vous le payez peut-être à 2000 francs. Voyons, quand vous payez le produit à 2000, vous devez vendre le produit peut-être à 10 000. Vous avez une marge considérant peut-être de 7 000 francs. Maintenant, dans la marge, là, vous êtes prêt à laisser combien à Facebook, par exemple? Parce qu'il y a une limite au coût par achat. Vous êtes prêt à laisser Facebook combien à Facebook pour pouvoir payer votre produit? Si vous décidez que vous êtes prêt à déposer au moins 3 000 par produit, par exemple, comme ça, pour vous garder une marge de 5 000 francs, donc, si vous prenez 3 000 par produit, vous allez prendre les 3 000 par produit multiplié par les 100. Ça va vous faire le maximum que vous devez dépenser généralement pour pouvoir atteindre votre objectif. Ce qui veut dire les 3 000 francs multipliés par les 100 produits, ça vous fait 300 000 francs de budget que vous devez garder à côté pour pouvoir faire vos promotions. Ce qui ne veut pas forcément dire que vous allez systématiquement dépenser les 3 000. Ça vous montre au moins un budget adéquat pour pouvoir vraiment atteindre votre objectif. Si vous excellez l'objectif, vous savez pertinemment que vous rentrez dans une zone rouge, c'est-à-dire que vous commencez à ne plus être rentable. Mais au moins, ça vous donne une idée claire par rapport à la possibilité que vous avez généralement, aux possibilités que vous avez par rapport à la promotion de votre produit. Donc, aujourd'hui, la plupart des marques décident, comme une marque standard même dans la vente, décide de leur chiffre d'affaires de l'année prochaine. En fonction généralement de ça, ils vont aussi décider leur coût marketing. Généralement, ça va entre 10 à 12% de chiffre d'affaires que vous devez réellement faire. Donc, les personnes qui sont sur Facebook aujourd'hui doivent penser comme ça, penser comme une marque, penser à à long terme, faire en fonction de votre chiffre d'affaires que vous avez en prévision, par exemple, décider de votre budget. Maintenant, il y a une deuxième chose qui rentre aussi en ligne de compte. Combien il faut mettre de manière journalière sur votre campagne par rapport à atteindre vos objectifs? Vous devez savoir que quelqu'un qui fait de la pub, il sait plus ou moins ce qu'on appelle que Facebook a besoin aujourd'hui de 7 jours, 50 conversions pour quitter dans la phase d'apprentissage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, pendant 7 jours, Facebook va envoyer vos campagnes
Si par exemple il a atteint les 50 ventes dans la semaine, votre campagne sera plus en phase d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il aura compris réellement quel type de personnes achètent vos produits. Maintenant, pour quitter dans cette phase d'apprentissage-là, il faut souvent, le problème c'est pas que votre publicité n'est pas bonne, le problème c'est que votre budget souvent n'est pas conséquent en fonction du type de produit que vous vendez. Ce qu'il devait faire dans ce cas-là, c'est-à-dire, si vous prenez votre coût par achat, considérons que vous avez pris un coût par achat par exemple de 3 000 francs, ou est-ce que vous menez 2 000 francs. Maintenant, vous devez multiplier les 2 000 francs, multiplier par les, qu'on appelle ça, par les 50 conversions. C'est-à-dire que vous allez faire 2 fois 50, ça va vous faire peut-être, qu'on appelle ça, 100 000 francs. Maintenant, vous allez diviser maintenant les 100 000 francs par 7. C'est-à-dire que par les 7 jours, vous allez trouver le budget réellement adéquat pour pouvoir mettre dans votre publicité journalier pour pouvoir atteindre les 50 conversions pour sortir de la phase d'apprentissage. Donc ça, retenez ça très bien. Comme je l'ai dit, vous devez utiliser, considérons que vous avez fait un coût par achat de 2 000 francs, c'est-à-dire que vous êtes prêt à débourser 2 000 francs à Facebook pour pouvoir vendre vos produits. Donc vous pouvez prendre les 2 000 francs, multiplier par les 50, c'est-à-dire que les 50 conversions minimum qu'il faut pour sortir de la phase d'apprentissage, ça veut dire 100 000, diviser maintenant les 100 000 par les 7. Donc on va faire les 100 000 francs par exemple, divisé par les 7. Vous voyez, on a environ peut-être 14 000. C'est-à-dire que vous avez un budget avoisinant peut-être les $30 par exemple que vous devez mettre par jour pour pouvoir réellement pouvoir atteindre votre sortie vide de la phase d'apprentissage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu le budget quotidien que vous devez mettre pour pouvoir vendre vos produits. Aujourd'hui, c'est comme ça on fixe le prix des publicités, c'est comme ça on fixe le budget de vos campagnes. Vous devez quitter forcément dans les choses qui généralement font un peu comme ça amateur. Aujourd'hui, les gens qui vont rester sur la plateforme, c'est les gens qui ont des stratégies, qui décident comme ça des budgets plus terres, qui ont une stratégie assez claire par rapport à cela. Ça, c'est qu'une petite partie parce qu'en temps normal, le budget même, il est divisé en plusieurs catégories. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Je parle des personnes, par exemple, qui ont un produit physique, par exemple, comme ça, ils veulent vendre. Dans toute la stratégie globale, on tient ça, c'est qu'une petite partie. Mais pour ceux, au moins pour vous donner une certaine piste, c'est-à-dire pour voir au moins combien est-ce que vous devez mettre par rapport au produit pour pouvoir vendre un produit en question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est extrêmement c'est important aujourd'hui de penser comme ça, éventuellement par rapport à vendre vos produits et aussi savoir le budget qu'il faut. Parce que si vous n'avez pas le budget qu'il faut, c'est-à-dire que le Facebook n'a pas les données adéquates. C'est-à-dire que quand Facebook a beaucoup de données, il a le temps de s'optimiser comme ça pour pouvoir réellement vendre bien, connaître le type de client qui veut l'acheter réellement et puis commencer à vendre comme ça pour vous. Donc c'est extrêmement important de pouvoir définir ses budgets de cette manière. Donc c'était un peu, j'espère réellement que j'ai répondu, je dis bien, j'espère réellement que j'ai répondu à la question de savoir combien il faut pour pouvoir lancer une pub Facebook comme ça d'un produit. Pour ceux qui n'ont pas compris ou bien pour ceux qui ont, je ne sais pas, peut-être d'autres techniques, pour ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez m'envoyer un message, je vais faire l'effort d'y répondre afin que ça soit assez clair dans la tête de tout le monde. Pensez plus technique, pensez beaucoup logique parce que Facebook évolue et ceux qui ne vont pas évoluer avec la plateforme ne pourront plus réellement être rentables là-dessus. Sur ce, on va se dire à la semaine prochaine encore pour une autre vidéo.